Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les militaires qui sont ici, il ne faut pas laisser les civiliens changer le feu que nous avons reçu. C'est nous qui doit le brûler. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes encore ici? Le militaire, est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à casser la gueule de Satan? Est-ce qu'on est prêt à prendre le territoire pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt de répondre aux appels de Jésus-Christ? Poussons des cris de joie. Amen. Amen. Prophète Jati, je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie et te féliciter énormément pour le grand travail que tu as battu. Nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Les œuvres que tu as faites dans si peu de temps, c'est le signe que Dieu est avec toi. Et c'est le reflet de qui tu es dans ton cœur. Que l'église et son pasteur, c'est la même personne. Et quand on voit tout ce que nous sommes en train de voir et témoigner, c'est tellement... C'est comme de l'eau fraîche à une journée soleil. De voir quelqu'un qui fait le ministère à ce niveau d'excellence et de rendre gloire à Dieu, de donner la gloire à Dieu pour l'œuvre de Dieu. La francophonie a connu les pasteurs médiocres pendant de nombreuses années. Quand tu vois l'aspect d'un pasteur dans la francophonie, il est misérable, pauvre et rien d'excellent. Donc les politiciennes et les grandes personnes n'ont pas de regard pour l'église. Mais tu vois que cette grâce qui est sur pasteur Mohamed, qui est sur pasteur Ivan, qui est sur nos pères, et tu vois quelqu'un dans notre génération qui transporte ça propre. Notre génération ne manque pas de lumière à cause des hommes ou Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour la vie de ce magnifique serviteur de Dieu, Bishop? Oh yes. C'est même en dehors de tout ça, je ne pense pas que j'ai dit merci assez pour tout ce que tu m'as appris dans le ministère. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de choses de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Mais la forme de mon ministère et la beauté sur mon ministère, le doxa qui a apparu sur mon ministère, c'est en frottant avec toi que cette beauté est rentrée dans ma vie. Même le goût de faire des camps dans les hôtels, les salles de conférences climatisées, d'avoir une certaine classe et excellente façon de servir Dieu. Nous, on sert Dieu dans la brousse et on trace le chemin au village. Mais on ne savait pas que même dans l'endroit où nous sommes, ça peut être beau quand tu regardes la manière de servir Dieu. Je pense pour ça, je ne peux jamais dire merci assez. Aide-moi, peuple de Dieu, à bénir Dieu pour un homme de Dieu excellent. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève ta main et dis merci à Dieu pour cette grâce. Take my life en français. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Je suis chrétienne depuis des années, servant le Seigneur, travaille dans l'église. Maintenant, ma plus grande passion est de servir
ne vais pas servir sans t'aimer. Oh. Si un homme dit qu'il m'aime vraiment, il gardera mes commandements. Seigneur, je médite ta parole pour t'aimer encore plus. Seigneur, aide-moi à t'obéir, car tout demande que je n'ai pas fait. Ou m'a t'envoyé sans que j'aille, suis-je arrêté? Je voudrais sacrifier plus pour toi et t'aimer de tout mon cœur. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. Tu m'as aimé les premiers. Merci aussi de m'avoir choisi. Je vais t'aimer de toutes mes forces, car tu m'as aimé en premier. Je vais être comme Jésus qui a tant aimé les peines. Les yeux n'ont pas encore vu et les oreilles attendues les choses que Dieu prépare, tout ce qu'il aime. C'est pourquoi je vais t'aimer plus. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer. Alléluia. Lève ta main.
Seigneur, merci pour l'opportunité de te servir et t'aimer en train de te servir. Merci pour ta présence dans cette salle. Change-nous, transforme-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Wow. Prenez votre place s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, 16. Et nous sommes toujours en train de parler de l'esprit bébelos. Est-ce qu'il y a un bébelos dans cette salle? Non. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas venus ici. Et on va parler jusqu'à ce que chaque empreinte de l'esprit bébelos quitte la salle au nom puissant de Jésus. Le bébelos n'est pas une bonne chose. Hein. L'ennemi, tout le monde regarde moi, je vais vous dire quelque chose. Bon, vous n'êtes pas intéressé, laisse. Vous êtes intéressé? Vous avez comme adversaire un ennemi qui aime être caché. Vous avez comme adversaire un ennemi qui aime se cacher dans l'obscurité. Donc comme les cafards ou les rats, ils n'aiment pas qu'on allume la lumière sur lui. Tu n'as pas besoin de mettre un piège de rat. Il faut juste allumer la lumière et puis il disparaît. C'est ça. Il n'aime pas être exposé. C'est pourquoi souvent, c'est difficile de chasser des démons de quelqu'un si tu ne connais pas le nom. C'est la raison pour laquelle Marc chapitre 5, c'est un cours de démonologie. C'est le cours particulier épitome. C'est comme tout cours de chirurgie. Ça, c'est cours épitome ou unique et particulier de démonologie. Numéro 1, comment l'infiltration des démons, combien de démons peut rester à l'intérieur d'une personne? 6887. Yes. Numéro 1. Numéro 2, les effets. Donc quand tu vois les gens fous sont remplis de démons. C'est pourquoi il n'y a pas une machine qui peut déterminer que quelqu'un... Il n'y a rien dans le cerveau d'un fou qui montre qu'il est fou. Le cerveau d'un fou ressemble exactement à ton cerveau. Et en plus, il y a même plus d'activité dans le cerveau d'un fou que le cerveau d'une personne normale. So, il n'y a pas une machine qui peut scanner. Qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui est déchiré. C'est ça qui a fait qu'il est fou. Non. Mais Marc 5 nous donne ce qui se passe à l'intérieur du corps de quelqu'un qui est fou. Donc ça montre ce qu'il fait. Il te fait vivre dans un endroit qui n'est pas approprié. Ses métiers, c'est là-bas qu'il dormait. C'est-à-dire que si tu vis dans une maison qui peut se crouler, c'est un démon qui a fait ça. Bon, il ne faut pas nous pousser pour rentrer là-bas. Ce n'est pas le sujet de notre discussion. Un autre jour, on va parler de ça. D'accord? Mais tu vois que quand Jésus, pour chasser les démons, Jésus lui avait demandé son nom. Parce que sans savoir qui il est, tu ne peux pas le chasser. Bien. Sans savoir qui il est, tu ne peux pas le chasser. Donc c'est pourquoi je te parle de bébelos. Parce que une fois que tu connais son nom, tu peux le vaincre. Une fois que tu connais son nom, tu peux le vaincre. Et depuis que je te parle de lui, je sens que... Même j'étais en train de dire à prophète que depuis jeudi, j'ai reçu des attaques. Des attaques. J'ai reçu des attaques bizarres. Même jusqu'à ce matin. Attaques personnelles, attaques à ma famille. Donc fais attention au message que je suis en train de passer. Parce qu'on dirait que je suis en train d'exposer quelqu'un qui ne veut pas être exposé. Il ne veut pas. Donc ceux qui n'ont pas reçu le message et n'ont pas entendu le camp, pardon, c'est tout ce que tu dois faire, aller sur Telegram. D'accord, allez sur Telegram, Benny Dag Anan. Sur le bouton de recherche, tu mets Benny Dag Anan. Telegram, c'est comme WhatsApp. Donc, Benny Dag Anan collé. D'accord, mon nom va sortir, tu verras Benny Dag Anan audio. D'accord, abonné. Tous les messages sont déjà là-bas. Tu verras, tous les messages sont là. Depuis jeudi, y compris ce matin, seront déposés là-bas. Premier culte, deuxième culte, nous sommes au troisième culte. Je prêchais la même chose, mais sur les différentes formes. Donc si tu étais là, même vous qui venez d'arriver là, il faut écouter pour quatrième culte parce que c'est différent de ce que vous allez entendre. Est-ce que vous êtes ici? Parce que depuis le matin, je suis en train de parler de ceux qui sont bébelos, les bébélosiens.
Yeah. Donc si tu étais au camp, tu vois que tu n'as pas entendu ça. Les gens de Côte d'Ivoire sont ivoiriens, les gens de Ghana sont ghanéens, les gens du Nigeria sont nigériens. Donc les gens influencés par Bébelos sont bébélosiens. Et yeah, c'est une race. Heureusement, ils ne sont pas ici. Et tous ces effets sont perdus sur vous au nom de Jésus. Mais remettez-moi le verset s'il te plaît. Hébreux 12, 16, notre verset de base. Et je vais vous parler d'un certain type de bébélosiens. Parce qu'au deuxième culte, on a parlé d'un certain type de bébélosiens. Le fils prodige qui quitte la maison de son père. Premier culte, on a parlé de ceux qui méprisent la présence de Dieu. Ce qui se passe quand on est vraiment dans la présence de Dieu. C'est un message très prophétique que tu dois écouter. Amen. Mais pour vous, voici le repas que le Saint-Esprit a préparé pour vous. Est-ce que vous êtes ici? Qu'il n'y a personne qui vive dans l'immoralité et qui méprise les choses saintes. Tu vois, cette phrase, méprise les choses saintes, c'est le mot bébelos. Donne-moi Louis II. Change the version. Change the version. Change the version. Rapidement. Ok? C'est qu'il n'y a ni impudique ni profane. Tu vois le mot profane là-bas? Dans cet mot qui s'appelle, cet mot en grec, c'est bébelos. Bébelos. Donc la Bible du Semeur rend ça encore plus facile quand il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui méprise des choses saines. Et on nous a donné un exemple de le père de bébelos. C'est Isaou. Celui qui a vendu son droit d'aînesse, n'est-ce pas? Qui pourrait même vendre son droit d'aînesse. Et parce qu'il a méprisé ce droit-là. Le fait que c'est lui qui est sorti de sa maman d'abord. Il a méprisé ça. Il n'a pas compris de quoi il était en train de vendre. Il n'a pas vraiment compris le prix et la valeur. Nos arrière-parents ont été attaqués par Bébelos quand ils ont pris les diamants et donné aux blancs et on les a donné miroir. Mais on se moque d'eux, mais nous aussi on fait la même chose. On prend nos pétroles, on donne aux gens. Hein? On n'a pas pris nos pétroles pour donner aux gens. Nous on paye cher ici et ils payent moins cher là-bas. On a pris nos cacao, on a donné aux gens. Et puis quand ils font les chocolats, ils viennent nous vendre les chocolats plus cher. Un seul chocolat est plus cher que tout un sac de cacao. Donc le bébelos là, il est toujours là. Mais après cette culte, il perd sa force sur toi au nom puissant de Jésus. C'est quoi son travail? Il aime rester invisible pour être très efficace. Et son travail, ce n'est pas pour voler de bonnes choses de toi, non. Son travail, c'est couvrir ton visage. Son travail, c'est obscurcir ta lumière. Parce que vous avez été créé une lumière frappante. Jésus parle dans le témoignage des gens. Jean chapitre 5, 35, il dit Jean était une lumière frappante dans son temps. Donc il y a quelqu'un dans cet rangement ici. Tu seras une lumière frappante dans ton temps. Une lumière frappante dans son temps. Il dit Jean était une lumière frappante dans ton temps. Moi, écoute-moi, je vais le dire ça et mettre mon nom dessus. Placez-le sur Facebook que personne n'oublie. Si quelqu'un veut challenger ça, qu'il vienne me contacter, je vais donner mon numéro. Il peut me contacter d'ailleurs sur Facebook. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Moi, Béni Dag Anan, fils de Bishop Dag Iwadmir, j'ai dit, ce n'est pas vrai que tout le monde n'est pas appelé pour briller. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Toute personne qui dit ça prêche mensonge venant de l'enfer. Tout le monde est appelé pour briller. Jésus-Christ, il a prêché quel message pour que son étoile apparaisse dans le ciel? Dès qu'il est né, quand les mages sont venus, il dit nous avons vu son étoile. Ça veut dire que chacun a une étoile. Il dit nous avons vu son étoile. Hérode l'avait posé la question, comment vous savez que le roi est né? Il dit nous avons vu son étoile. Chacun de vous a une étoile qui te représente dans le ciel. Chacun de vous.
D'ailleurs, vous-même, vous êtes une étoile. Vous-même, vous êtes une étoile. Et la personne qui dit que vous êtes une étoile n'est pas Isaïe, ou on va dire qu'il est en train d'être prophétique. Tu vois? Et ce n'est pas David, on va dire que c'est un chant. Donc il est en train d'être poétique. C'est le créateur des étoiles lui-même qui dit à Jean que les 7 étoiles que tu vois dans mes mains sont les 7 pasteurs de l'église. Une personne est une étoile. Donc quand tu vois, dans le fou que tu vois, ou des personnes que tu vois dans une vie médiocre ou bas là, Bébelos a couvert les brillants jusqu'à ce qu'il semble qu'ils sont rien. Parce que je vous pose la question, prends la biographie de quelqu'un important. Il y a quoi dans leur jeunesse ou origine qui les rend spéciales? Leurs vies sont si ordinaires comme nos vies. Certains même sont nés dans des conditions très mal que nous. Mais qu'est-ce qui le fait briller? Ici donc tu vois que chacun de vous est né avec une lumière. Christ n'a pas dit vous serez la lumière du monde. Il dit vous êtes déjà. Alors qu'il passe, ce sont 12 analphabètes qui n'ont pas étudié. Et puis il dit vous êtes la lumière du monde. Et tu vois, mais quand je vois qui je suis aujourd'hui, je comprends que c'est que c'est vrai alors. Parce que moi aussi je suis né de bidonville d'Accra par une femme qui vend Baya. Il n'y a absolument rien dans ma famille, mon origine, côté maman, côté papa, qui doit me faire briller. C'est pourquoi souvent quand on va au Ghana, j'aime partir avec les pasteurs chez ma maman pour qu'ils mangent chez ma mère et qu'ils voient d'où je viens. Que ce que je suis est complètement le déroulement du mystère de Dieu. Que ça ne vient pas de mon origine. Ce n'est pas de mon origine que je peux me tenir à Paris ou à Luxembourg. Ce n'est pas de mon origine. Cette lumière à l'intérieur de chacun de nous. Mais tu vois que Bébelos, il couvre ton visage. Il t'affecte jusqu'à ce que la chose qui devrait te faire briller là s'arrache de tes mains. Alors, je vais vous montrer comment l'esprit Bébelos, le Bébélosien, l'esprit Bébelos affecte la vie d'un chrétien. Parce que quand Paul nous dit qu'il faut qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est Bébelos, c'est qu'il y a une possibilité que Dieu t'a né avec de bonnes choses, mais c'est tellement couverte. Ici, je vous donne un exemple. Regardez comment, quand tu lis même les histoires de certains chants et certaines personnes, c'est comme tu les vois dans les endroits bananes et puis quelqu'un les découvre, n'est-ce pas? Un producteur, quelqu'un les découvre et puis la personne travaille sur lui et puis la personne devient une étoile. Ça veut dire que cette étoile était là depuis longtemps, mais il y a des conditions qui ont couvert la brillance et cette personne n'est jamais découverte. Il va rester ordinaire là-bas jusqu'à il va mourir pensant que Dieu avait choisi certaines personnes pour être étoile. C'est-à-dire que toi là tu es créé pour regarder certaines personnes à la télé. Mais tu dois jamais, il faut jamais que la caméra tombe sur toi. C'est pas vrai. Tout ça est renversé à partir d'aujourd'hui. Look, let me stand here and talk. Je vais me tenir ici pour parler. I said, the world will see your face. Le monde va voir ton visage. Le monde va entendre ta voix. Hey, hey, hey. Le monde va entendre ta voix. Et le nom que Dieu va te donner, le monde va répéter ce nom. In the name of Jesus. Ce n'est pas vrai que peu de personnes sont appelées pour briller. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a assez d'obscurité dans le monde. Look, si tout le monde dans cette salle devient une étoile, je vous donne un exemple. Si tout le monde devient exactement comme pasteur Yannick Jati, ça ne sera pas toujours suffisant. Ça ne sera pas toujours suffisant. On n'est pas ici à Abidjan. Est-ce qu'une étoile plus brillante que pasteur Yannick Jati, pasteur Mohamed, est-ce qu'il n'est pas ici? Est-ce que pasteur Amazon n'est pas ici? Est-ce que pasteur Raoul Wafo n'est pas ici? Est-ce que pasteur Idriss Ouattara Mohamed n'est pas ici? Est-ce que les AD ne sont pas ici? Est-ce que les Sema ne sont pas ici? D'où vient la présence de l'Ewubi?
Ça veut dire, malgré la présence de tout, Pasteur Mohamed n'est pas ici seul. Hein. La majorité les généraux de Vase Donné sont tous à Abidjan. Pasteur Vaz, Pasteur Stéphane Did, Pasteur Charlature, ils sont tous ici. Et malgré tous les efforts et la taille de l'église, regarde la présence de la pourriture, niveau de pourriture. Ça sent mauvais. Jusqu'à France 24 enregistre CNN, BBC. Niveau de pourriture. Look, si la francophonie a 10 pasteurs les plus renommés, 6 sont à Abidjan. J'ai dit, c'est juste un exemple. J'ai dit, si la francophonie entière, dans l'église mondiale francophone entière, il y a 10 pasteurs renommés, puissants. 6 sont à Abidjan. Je ne connais pas un pasteur de Gabon qui fait programme pour remplir palais de culture. Je ne connais pas un pasteur camerounien qui fait programme à Abidjan pour remplir palais de culture. Je ne connais pas un pasteur de Mali qui peut remplir nos grandes salles ici. Tous les pasteurs qui remplissent des grandes salles, plus que le moitié quittent Abidjan ici pour aller remplir des grandes salles ailleurs. Et malgré tous leurs efforts, regarde le niveau de pourriture. Donc tu vois, je suis venu t'informer que ceux qui pensent que certaines personnes sont appelées pour briller là, c'est faux. Si tout le monde commence à briller, ça ne sera pas toujours suffisant. Le niveau d'obscurité est profond. Donc mon message aujourd'hui a pour but attaquer l'effort des bébélos, découvrir ta luminosité et il perd sa force sur toi au nom puissant de Jésus. Donc regardez comment il se manifeste. Matthieu 22 verset 1. Bébélossien numéro 3. Numéro 1, numéro 2 sont déjà partagés pendant la première et deuxième culte. Tu dois t'abonner sur Telegram pour voir. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, vas-y. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Cette phrase, c'est le mot bébélos. Sans s'inquiéter de l'invitation. Cette phrase, c'est la définition de bébélos. Tu vois, quand le bébélos a frappé les gens qui ont été invités, il ne s'est pas inquiété pour l'invitation. Quand bébélos affecte quelqu'un pour obscurcir et assombrir sa luminosité, il te fait mépriser des invitations glorieuses. Parce que l'invitation a été présentée. Tu vois, l'une des choses qui fait que les gens perdent, tout le monde, écoute-moi. L'opportunité d'une vie apparaît toujours pendant la vie de l'opportunité. L'opportunité d'une vie, l'opportunité de ta vie, ils n'apparaissent pas tous les temps. Comme tous les jours n'est pas une éclipse. Si tu vis 60 ans, tu verras une éclipse solaire une fois si tu es chanceux. Ou si tu es très chanceux, 2. Yes. Ça n'arrive pas tous les temps. De la même façon, l'opportunité d'une vie et de ta vie, ça n'arrive pas tous les temps. Ça arrive pendant la vie et le timing de ton opportunité. Pour mettre au monde, une fille n'a pas l'opportunité de mettre au monde tous les temps de sa vie. Première partie de sa vie, elle ne peut pas, même si elle le veut. Et il y a un temps spécifique où elle peut mettre au monde. Et même elle peut mettre au monde un enfant correct. Parce que les ovules dans l'intérieur d'une femme, c'est comme l'œuf qui sont arrangés sur les étagères. Maintenant, l'œuf qui est sorti fraîche de poulet comme ça, là, quand ça a arrangé, plus que ça dure sur l'étagère,
plus que ça change. Donc des fois tu peux acheter œuf et quand tu casses ça, c'est presque poulet même qui est en train de sortir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, en fait, si vous voulez savoir, bon, je sais que tu n'as pas demandé, mais si vous voulez savoir, c'est ça qui m'a chassé de la cuisine. J'ai pris œuf un jour pour faire omelette. Et quand j'ai coupé ça, je voulais faire œuf au plat. Donc, mais je voulais faire comme les chefs de Paris. Je voulais couper ça direct sur le feu. Quand j'ai coupé ça, c'est qui est sorti là. C'est presque poussin. Avec une odeur. Non, ça m'a enlevé. Je suis sorti de la cuisine. J'ai dit non, je ne suis pas appelé pour ce genre de choses. Laisse-moi avec les livres de Bishop Dag et micro, ça c'est ok. Mais la cuisine n'est pas ma place. Yeah. Donc les ovules d'une femme est comme ça. Plus que ça dure, plus que ça change. Donc après un certain âge, la tendance d'avoir un enfant autiste est plus élevée. Yeah. Parce que l'œuf, la grossesse de 42 ans là, cet œuf là, ce n'est pas à l'âge de 42 ans que c'est sorti. C'était là même avant ta conception. Quand tu as été conçu dans ton ventre, tous les œufs, tous les ovules que tu as besoin pour les 70 ans que tu feras sur la terre a été mis à l'intérieur de toi avant que tu es sorti. Donc à l'âge de 9 ans, 11 ans ou 13 ans, ça a commencé à sortir un à un. Donc jusqu'à ce que tu arrives sur 42 là, c'est pas l'âge de 42 que cet ovule a été créé. Non, il était là depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère. Donc plus que ça dure, plus que sa qualité diminue. Les enfants nés par une jeune fille de 16 ans, 18, 20, 25, 23, 24, 25, ils sont très intelligents et très sharp. Ils ne tombent pas souvent malades. Ils sont très... 3 mois, 4 mois, ils commencent à marcher. Plus que la femme prend l'âge, plus que ça devient difficile. Mais ne pense pas, pour toi ça ne va pas jouer. Ça c'est la loi de la nature, ça ne joue pas sur toi. Peu importe ton âge, la porte qui doit sortir de toi va sortir in the name of Jesus. Look, mais toi tu parles de quoi? Si à l'âge de 90 ans, l'héritier d'Abraham est sorti, alors pour toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. La loi, je suis juste en train d'utiliser la loi de la nature. Toi tu es dans la loi du spirituel. Ce genre de choses ne marchent pas sur toi. Est-ce que nous sommes ici? Yes. So, l'opportunité d'une vie apparaît pendant le temps de l'opportunité. Tu n'es pas belle tout le temps. Non, les filles, il ne faut pas me pousser à entrer là-bas. Pardon. Pardon, n'est-ce pas? Ok. Parce que je suis conscient qu'on est dimanche matin et qu'il y a des civiliens parmi nous. Je ne vais pas blesser ta foi chrétienne. Pardon. Donc, on va aller small, d'accord. Small. Ok. D'accord. Yes. Tu n'es pas belle tout le temps. À un certain âge, tu n'as même pas besoin de soutenir des choses. Non. Tu n'as pas besoin de soutenance. Non. Il y a une soutenance naturelle. La loi de gravité ne marche pas sur toi. Tu es suspendu. Mais à un certain âge, look, si tu es femme et tu ne veux pas déprimer, va te regarder dans la miroir sans soutenance. Tu dois toi-même te soutenir pour t'encourager. Tu n'es pas belle tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton temps pour être marié, il y a une période. Il y a une période. Beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées ne sont pas mariées parce que l'opportunité ne s'est pas présentée. C'est parce que tu as raté le window. Yeah. Tu as raté la fenêtre, l'opportunité. Tu as raté le vol. Ça ne se présente pas tous les temps. Et c'est ça, l'une des choses que Bébelos fait dans la vie, dans la vie d'un chrétien qui est né pour briller, c'est de fermer tes yeux aux invitations. Et je t'explique pourquoi. Parce que la majorité des opportunités qui se présentent comme une invitation ne se présentent pas dans leur véritable image. Regarde, les gars, regarde ce verset qu'on vient de lire. On vient de l'inviter, tu vois. Regarde comment il dit, un roi fait
un noce pour ses fils, son fils. Et puis, l'invitation a été présentée comme viens au mariage. Donc tu peux dire, oh, ça c'est mariage, je ne suis pas intéressé. Donc tu vois, elle va dire, moi je suis déjà marié, je n'ai pas besoin d'aller. Un autre va dire, j'ai un champ, je ne peux pas venir. Un autre va dire, oh, j'ai des terrains. C'est-à-dire que l'invitation n'était pas bien décrite. Parce que Marc chapitre 1, 17, l'Éternel, Jésus, la même personne qui a fait l'invitation, regarde à un pêcheur, hein, qui a travaillé toute la nuit sans rien attraper. Un analphabète qui a jamais mis ses pieds en classe. Si on met stylo dans sa main, il ne peut pas écrire son nom. Et puis on lui dit, suive-moi. Ici, c'est la même invitation. Mais quand l'invitation a été présentée à ceux de Matthieu 22 là, ça donne l'impression que oh, c'est au mariage. Donc il ne s'est pas inquiété pour cette invitation, sans savoir que caché derrière cette invitation, c'est de faire de toi quelqu'un qui aura un nom qui va durer sur les différentes années. Donc, quand on l'avait dit, venez, il pensait que c'était mariage. Il ne savait pas que l'invitation c'est pour le rendre immortel. La Bible dit, il ne s'est pas inquiété pour l'invitation. L'opportunité d'une vie apparaît toujours pendant la vie de l'opportunité. Et de façon le plus bizarre, la porte de l'opportunité ne ressemble pas véritablement à ce qu'il représente. Et quand pasteur Yannick Diati a offert à pasteur Style de devenir son épouse, l'opportunité qu'il vient de la donner ne s'est pas présentée vraiment. L'opportunité s'est présentée dans l'image d'un jeune homme qui veut t'épouser, un étudiant qui veut t'épouser, qui vit en famille et qui veut faire de toi son épouse. Et puis il veut mettre ses bébés à l'intérieur de toi. Et puis quoi? Et puis oui, mais moi je suis ça, mais il veut m'enlever de la maison. C'est-à-dire, quand tu vois l'extérieur de l'opportunité, ça donne pas vraiment ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette main qui a été tendue vers toi, devenir mon épouse, à l'intérieur de ça, c'est devenir première dame d'un mouvement qui va couvrir la surface de la terre. Mais tu vois que l'invitation qui a été donnée n'a pas donné son vrai couleur. Ça n'a pas montré son véritable couleur. J'ai dit à mon épouse, quand j'ai dit à mon épouse de me marier, je lui avais posé une question parce qu'elle a vécu à les États-Unis. J'ai dit, tu vas jamais travailler, tu vas jamais voyager dans ta vie. Are you ready? Parce que moi je vais jamais voyager dans ma vie. Elle dit, ok. J'ai dit, est-ce que tu es prête? Tu vas être pauvre. Femme des pasteurs. Are you ready? She said yes. Si tu vois, l'invitation qui a été donnée n'a pas montré ses véritables couleurs. Et oui, on dit, oh, viens, tu ne vas jamais voyager. Et tu ne savais pas que ton passeport sera rempli. Chaque année, tu dois changer ton passeport. Car à l'intérieur de ça, c'est devenir quelqu'un qui est connu sur les 4 continents, les 5 continents. Qu'il y a des personnes qui t'appellent. La dernière fois, elle m'a envoyé capture d'écran d'un pasteur qui a tenu conversation avec elle depuis Pakistan, 38 minutes. Et le pasteur est en train de lui expliquer qu'on a besoin de ton mari ici. Elle est en train de parler avec lui. Et puis il parle. Il dit, est-ce que tu comprends? Il dit, je ne comprenais rien. Quand son anglais, quand il parle, il dit, oui, we really want him. Can he come to this place? We really... I said, really? Je dis, quand je t'avais dit, venez m'épouser, c'est comme si c'est un garçon excité qui cherche une femme pour coucher avec, mais il veut le faire légalement parce qu'il est chrétien, tu vois. Mais l'opportunité ne s'est pas vraiment présentée. Que tu seras à Paris, tu seras en France, que tu seras ici. Elle était à Paris, assis à table. Voici devant nous l'apôtre honorable, apôtre Ivan Kastanou. À côté, Maman Maud. À la gauche, pasteur Yves et Habi Kastanou. À la droite, pasteur Mohamed Sanogo et Maman Lilier. À côté de eux, pasteur Michael Lebo. À côté de l'autre côté, le honorable prophète Yannick Diati. Et puis
voici, tu vois, quand l'invitation a été donnée, c'est tout, tu seras pauvre. You will never travel again. Mais te voici assis à Paris avec toutes ces personnes. J'ai dit, beaucoup ratent l'opportunité de briller dans leur vie parce qu'ils méprisent le mépris d'une invitation. A simple invitation. Ils méprisent d'une invitation. Méprise d'une invitation. The bellows. Look, il sait qu'il y a certaines invitations qui ne sont pas invitations. C'est une opportunité d'une vie. Donc, quand on les a invités, venez à cette fête, et ils ont méprisé ça. C'est cette même invitation qui a été donnée à Simon Pierre. Sans savoir que, en tant qu'analphabète, son nom va durer plus longtemps que le professeur le plus intelligent de son temps. Un analphabète qui ne savait même pas comment écrire son nom. Aujourd'hui, le nom Simon Pierre est aussi répandu comme le nom Jésus-Christ. Il y a plus de cathédrales Simon Pierre que cathédrales Jésus. Mais l'invitation ne s'est pas présentée comme ça. Il dit, oh, come, suive-moi, suive-moi. Quand on se tient ici, on te donne l'invitation, deviens serviteur. L'invitation donne l'image comme, oh, tu vas souffrir, oh, tu perdras, oh, on va prendre plus ton temps. Ton dimanche sera perdu maintenant. Tu ne peux plus utiliser dimanche pour aller à la piscine. Tu ne peux plus faire ce genre de choses. Tu vois, l'invitation est couverte d'une façon. Et le Bébelos aussi travaille fortement. Actuellement, alors que je suis en train de parler, il est en train de travailler fortement pour empêcher beaucoup d'entre vous de te libérer, de devenir pasteur. Moi, je ne suis pas venu pour te demander de devenir berger. Je suis venu dire à toute personne assise ici que vous êtes appelé de devenir pasteur. Je ne parle pas de comme pasteur. Je dis non. Tu es appelé d'être appelé pasteur temps, pasteur temps, pasteur temps. You are called to be a pastor. D'accord? Tu es appelé. Mais tu vois, cette invitation-là, ça s'explique pas vraiment. C'est quand mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, m'a dit, il m'a appelé dans son bureau, Benedictus, va à Boaké. Tu connais Boaké? J'ai dit, papa, c'est quel pays? Il dit non, c'est la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Il m'a montré sur la carte. Il dit c'est ici. Va là-bas. Fais le travail des livres. Et aider les pasteurs. Qui suis-je? J'étais le missionnaire en charge de tout un pays. L'RDC. Superviseur de tout un pays. Numéro 1. Numéro 2. Je suis diplômé de l'université. Tu m'envoies pas aux capitales d'un pays, mais la deuxième plus grande ville. Moi-même, je suis venu à Boaké pour faire le tour. C'était village. J'ai demandé où on peut s'asseoir pour manger pizza. On dit il y a 2 endroits seulement. S'ils sont fermés, il n'y a pas pizza dans toute la ville. Donc, tu réfléchis à cette invitation qui vous a été donnée. Quand tu Boaké, tu look at it. C'est comme si on est en train de me faire diminuer dans la vie. Et ça commence. Donc on ne prend même pas en compte le fait que j'ai fait mes études. On ne prend pas en compte que j'étais missionnaire dans un pays. Ah mais, Boaké. Et mon travail, ce n'est pas église. Vendre livres. Vendre livres. C'est de cette vente livre et de ce travail honorable et béni. Il y a quelques semaines passées ou quelques mois passés, un pasteur m'a invité à Tours, une ville de France, une ville en centre de France. Et au lieu de m'attendre à Charles de Gaulle, il a pris avion pour venir me chercher en Côte d'Ivoire pour partir. Et quand nous sommes arrivés à Tours, il m'a checké in dans Hilton, l'hôtel Hilton. Il n'y a pas Hilton en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans le niveau d'avoir un Hilton. Hilton n'est pas 5 étoiles. Hilton n'est pas 5 étoiles. Ils en ont 6 étoiles. C'est yes. Hilton. Dans la suite de Hilton, toute la chambre est vitrée. Et quand mon père spirituel m'a dit, go to Boaké, fais le travail des livres, l'invitation ne ressemble pas vraiment à ce qu'il représente réellement. C'était mon invitation pour devenir une lumière frappante dans ma génération.
Avant-hier, Bishop, avant-hier, il y a un pasteur qui m'a écrit et puis il me dit qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir un temps avec moi dans son église. J'ai dit qu'il propose sa date. Il dit qu'il sait que cette année c'est out. J'ai dit oui, cette année. Il dit donc début de l'année. J'ai dit non, début de l'année c'est out. Il faut chercher vers mai, juin, par là. Il dit bon, il va intercéder et prier pour que j'avance un peu. Il dit en tout cas avant avril c'est pas possible. Toutes les dates sont prises. Et puis il m'a dit, quelqu'un lui avait dit que je suis le pasteur le plus invité en Côte d'Ivoire. Il ne savait pas. Il dit, je ne savais pas à quel point. Il dit, quand on m'avait dit, va vendre le livre là, ça n'a pas expliqué vraiment ce que tu vas devenir. C'est ça, c'est cette manquée de cette révélation qui fait que beaucoup perdent l'opportunité de devenir lumière. Ce que je suis, je l'étais depuis, j'ai été formé comme ça depuis le ventre de ma mère. Mais tu vois, avoir raté cette porte allait me faire vivre à un certain niveau de vie en pensant que Dieu ne m'a pas fait grand chose et que Dieu ne m'a pas créé pour devenir grand. Or que l'opportunité qui m'a été donnée, l'invitation, come. Donc on te dit, viens chanter à l'église. Viens chanter là. Parce que, tu sais, il y a une chose que tenir devant les gens pour chanter, ça fait. Si ça fait rien sur ta voix, c'est pourquoi c'est pas tout le monde qui ont un micro. Le but de groupe musical, ce n'est pas pour crier des gens qui ont des belles voix. Dans le groupe musical, il y a 2 ou 3 qui ont des belles voix. Le reste, le reste insiste bien. Yes. Donc il n'y a que 2 ou 3 personnes qu'on laisse devant pour tenir le micro. Le reste là, ils sont tous en train de chanter. Look, c'est que vous ne savez pas, il y a certaines personnes, quand ils se tiennent devant le micro, là, on diminue le volume. Ils chantent, mais on n'entend pas. Non, on connaît. Ici. Donc tu as l'impression que, si je n'ai pas une voix, je n'ai pas besoin de répondre à l'invitation pour chanter. Or, que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Quand on t'avait donné l'invitation, viens chanter, c'était pour tuer la peur de se tenir devant les gens. Pourquoi? Parce que peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va poser question où tu travailles et le courage avec lequel tu vas te tenir sans avoir peur de le DG qui est assis et son partenaire l'anglophone qui est assis et son partenaire le français qui est assis, et tu vas te composer bien et tu vas bien parler là, va soudainement te lever de derrière la réceptionniste que tu es et te placer comme secrétaire privé. Ici, c'est quand on t'avait dit comme un signe, on n'a pas vraiment expliqué ce que tu vas devenir. Donc beaucoup méprisent l'invitation. Comme Isaou, il l'a méprisé. Il a dit à son frère, je suis en train de mourir, tu parles des droits d'aînesse. Ça sert à quoi? Ça me sert à quoi? L'invitation. Quand il t'avait dit, devenez, become a pastor. Look, je vais lancer une invitation pour tout patriarche ici de déposer la position que tu as et devenir pasteur d'une église quelque part. Demander à ton père de te jeter, c'est-à-dire de fermer ses yeux comme ça, et puis qui tourne le globe, qui tourne, et puis quand il met son doigt, où ça va pointer là, c'est là-bas que tu vas. Et puis on te donne pas billet, on te donne pas offrande. Quand on cite le nom de la ville, tout en va. Je dis, mais quand on donne cette invitation, ça ne s'explique pas vraiment ce que tu vas devenir. Tu as partagé un magnifique témoignage avec moi dans la voiture. Viens, David. Tu as dit que 2 ans passés quand je suis venu ici, est-ce qu'on peut lui donner un micro? Il a reçu une invitation de faire quelque chose pour moi. C'est pour faire quoi? Allô? Il y avait 2 ans en arrière, vous êtes passé, venu prêcher. Yes. Et puis, comme votre véhicule, vous êtes venu avec un véhicule et puis j'ai nettoyé le véhicule. Il a reçu une invitation de nettoyer ma voiture. C'est comme on est en train de réduire sa vie.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Et l'année qui a suivi, à la même date, il y a eu une voiture. Un seul? Non, il y a eu plusieurs. Après, il y a eu une autre voiture. Après, encore, j'ai acheté une autre. Des voitures et des motos. Mais quand l'invitation est venue dans la forme d'un seau rempli de l'eau et torchon et savon, c'est comme dénigration. La Bible dit qu'il ne s'est pas inquiété pour cette invitation. Ce n'était pas important pour eux. La dernière fois, j'ai dit à certains de mes amis, j'ai dit, l'invitation que je vous donne de venir avec moi au Ghana, de s'asseoir dans la même pièce avec mon père, ne prends pas ça pour acquis. Comment mon papa Bishop Dag prêche quelque part, toi aussi on t'a invité pour prêcher quelque part dans le même Accra. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu penses que est-ce que tu penses que moi je suis homme de Dieu plus que toi? Que les gens ne savent pas que je suis ici. C'est une invitation. Une invitation vient. Une invitation vient. La dernière fois, mon père spirituel, Bishop Dag, a invité certains pasteurs. Il dit, viens, il va à Singapour. Il dit, viens avec moi. This invitation, tu vois, ce qu'il est réellement n'est pas réellement dit. C'est pourquoi tu peux utiliser l'excuse de ton mariage de ne pas répondre. Oh, mon mari, mon mariage, ma famille. Parce que certains d'entre vous, tu n'as pas répondu à l'appel de servir Dieu à cause de tes enfants. Et les enfants sont encore très petits. Attends, quand ils vont grandir un peu, je vais me rendre disponible. La même façon, personne n'est prêt à prendre voiture qui a été utilisée plusieurs fois là. C'est la même façon. Dieu aussi ne utilise pas. C'est pas verset biblique, mais c'est vrai. Dieu aussi préfère toute neuve. Yes. Aussi c'est occasion, première main occasion. Pas deuxième, troisième, quatrième. Concessionnel. Non. Parce qu'à l'âge de 48 ans, tu peux faire quoi? Il y a certains combats, tu ne peux pas combattre à 48 ans. Il y a une énergie qu'un jeune homme et une jeune femme a au milieu de pauvreté et découragement. Tu peux continuer. Ta force quand tu es jeune n'est pas abaissée. À un certain âge, dès que quelque chose s'élève un peu, seulement tu laisses tomber. Hey, ça, on a déjà vu ça. Tu déposes vite. Yeah. Donc Dieu aussi n'est pas dans le mouvement de chercher quelque chose. Le temps que tes enfants seront grands, tu n'es plus vaillable pour cette invitation. Mon mariage. Pour certaines personnes, il dit, c'est son business. Il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je dois les essayer. C'est un business qui marche. 5 paires, ça veut dire 10 bœufs. À l'époque, ça c'est 10 camions peut-être. C'est un businessman très sérieux. Ce qu'on lui a pas dit. Tu vois, on ne connaît pas son nom. L'invitation qu'il avait été donnée là, c'est une invitation qui allait mettre son nom sur une cathédrale dans un pays qui n'est pas encore découvert. Et je suis arrivé dans un pays. Quand je suis arrivé, sortant de l'aéroport, voici des personnes qui sont à l'aéroport international avec des drones, des différents flux, des différentes choses avec 2 ou 3 différents caméramans. Moi je suis sorti seulement avec valise à main, n'est-ce pas, en train de sortir. Donc je pensais qu'ils attendaient quelqu'un d'autre. Donc je me suis vite écarté pour voir s'il y a quelqu'un derrière moi. Malheureusement il n'y avait personne derrière moi, c'est moi. Donc j'ai vu le pasteur et puis il dit, oh Bishop, c'est pour toi. J'ai dit, ah c'est pour moi. Ils sont en train de les femmes qui sont venues en train de danser et puis ils mettent mon nom, révérend Béni Daga, révérend Béni Daga. L'invitation qui m'a été donnée, prendre les livres, va à Boaké, n'a pas vraiment expliqué ce qui est caché derrière. Si tu savais ce que tu vas devenir si tu réponds à cette invitation, tu n'allais pas laisser 5 paires de bœufs
t'empêcher. Ici, le prix de la désobéissance est vu que dans l'obéissance. C'est pourquoi tu dors tranquille. Ce téléphone, c'est iPhone 15. Ça coûtait plus cher quelques années passées, l'année passée ou 2 ans passés. Maintenant, c'est rien. Absolument rien. Pour 400 €, 500 €, tu peux avoir ça. 2500, 250 000, 300 000, you can get it. 400 000, tu can, iPhone 15. Donc, ça, c'est le prix. Ok. C'est quoi le prix de la Bible, de cette Bible? Maybe 25 000, 20 000. Ok. 10 000. Ça, c'est 10 000. Ok. Cette tablette, ça coûte combien? Cette chaussure que je porte, ça coûte combien? Donc, toutes les choses ont leur prix. Mais non, c'est quoi le prix de désobéissance? Le prix de désobéissance, malheureusement, est révélé que quand tu obéis. Je t'explique. Parce que tu n'as pas répondu à l'invitation, tu ne sais pas ce que tu as perdu. C'est pourquoi tu dors tranquille. Parce que pour toi, la vie continue normale. Si je ne suis pas venu à Boaké, j'aurais aucune idée de ce qui m'attendait ici. J'allais continuer ma vie normale comme une vie normale. Ce n'est pas normal. C'est quand tu vas arriver au ciel qu'on va ouvrir l'autre fenêtre pour te faire voir ce que tu as perdu. Le ciel ne sera pas plaisirable pour beaucoup d'entre nous. Attention, le ciel, paradis, ne sera pas plaisant pour toi. Tu vas passer éternité dans le regret. C'est pas moi qui a dit, Jésus a dit ça. Il dit tu vas regretter, tu vas grincer des dents. Tu vas regretter, you will regret. Parce qu'on va te faire voir what you would have become si tu avais levé ta main et dit I want to be a pastor. On va te faire voir ce que tu allais devenir. Look, un jour on était assis à table à la Cité Royale pendant la semaine royale avec pasteur Yannick, entouré par les généraux. Ils sont dans leur conversation. Nous, on ne comprend rien. Je disais à pasteur Yannick que Dieu me dit, mon frère, je dis merci que tu sois là, que tu es assis à côté de moi. Sinon, j'allais me sentir très seul. Et lui aussi dit que non, l'année passée, est-ce que tu étais là l'année passée? Non, tu n'étais pas là. Il dit oui, en janvier. Il était là en janvier. Il dit non, c'est bien que tu sois là, parce que moi-même, j'ai pensé comment j'allais faire. Donc, quand les généraux sont en train de parler, nous là, on est là en train de manger et puis on les regarde. Et puis à un moment, pasteur Ivan Castano a déposé les couvercles. Et puis il a dit, qui est béni Dag Anan? Donc ça a attiré mon attention. C'est là, what's happening? Je suis ici. Au lieu de dire, qui es-tu? Il dit, qui est béni Dag Anan? Il dit, Dieu a entendu le cri et la peine dans le cœur des pères. Et il a élevé un fils pour être un exemple devant les autres fils. Que comment un fils peut avancer dans la vie et prospérer quand il prend l'ouvrage de son père et l'honneur. C'est ça, béni Dag Anan. Il a donné une définition de moi comme une définition dans un dictionnaire. Mais tu vois, on ne m'a pas expliqué ça. Quand on m'avait dit, prends les livres, va à Boaké. On ne m'a pas expliqué ça. C'est le travail de Bébelos d'obscurcir pour toi ton invitation. Surtout parce que l'invitation se présente d'une façon beaucoup diminuée que qui il est réellement. Que tu ne manques jamais l'opportunité. Look, désormais, même si on blague avec toi à propos d'une invitation, il faut saisir. Quand ça traverse ton tête, il faut saisir ça. Une invitation. Venez manger avec moi. Allons ici. Parce que Yannick t'invite. Viens avec moi, je vais aller prêcher quelque part. That invitation, vous n'avez aucune idée de ce qui est. C'est juste parce qu'on n'était pas réellement expliqué. Donc tu vois beaucoup de jeunes hommes qui demandent à une jeune fille, je vais marcher avec toi, je vais cheminer avec toi. Mais tu vois, l'invitation qu'on a présentée là, elle ne comprend pas. C'est 20 ans plus tard que tu verras ce qu'on t'avait présenté. Que c'était pour devenir première dame d'un pays. C'était pour devenir la femme d'un premier ministre. C'était pour devenir la femme d'un gouverneur. Mais quand tu regardes l'apparence et l'invitation qu'il t'a donnée, devenir ma femme, tu as l'impression que, oh non, ça ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est juste une invitation. La Bible dit, il ne s'est pas inquiété pour l'invitation.
quand tu vas sortir de le culte, tu verras plusieurs bergers responsables qui seront dehors, cherchant à attirer ton attention de venir travailler avec eux. Ce qui n'était pas dit, c'est véritablement ce que cette invitation est. Il ne s'est pas inquiété pour l'invitation. Il ne s'est pas inquiété. La prochaine fois, une invitation sera lancée sur ton chemin. Est-ce que tu vas le laisser tomber à côté de toi? Est-ce que tu vas laisser tomber cette invitation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à arracher l'invitation quand ça sera offert? Surtout quand c'est présenté d'une façon bizarre. Une invitation dit, va à Bassam, va à Grande Bassam, où on a besoin de quelqu'un d'ouvrir église à Bonois, où on a besoin de quelqu'un pour être ici, où on veut envoyer quelqu'un au nord de Togo. Cette invitation, c'est pour faire de toi ami des gouverneurs. Mais you will never know. J'étais sur Air France, business class, entre fils de David à Blanc. C'est pourquoi j'aime me présenter, pour que tu ne te trompes pas vraiment de qui parle. Né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend Baya. Moi-même, je suis vendeur de livres. Non, non, tu t'es trompé. Je suis vendeur de... Attention, hein. Je suis vendeur de livres. J'étais sur Air France, business class, en train de descendre sur Abidjan. Et puis, bon, c'était un long vol. Dans un moment, j'avais envie de faire pipi. Donc, je suis parti vers la toilette. J'ai vu un jeune homme qui était là. Il était déjà devant moi. Donc, j'attendais. C'est business, donc il n'y a pas de stress. On peut marcher un peu. Donc, il m'a regardé comme ça. Et puis, il a dit, bonjour. Je dis, ah, bonjour. Et puis, j'étais là. Et puis, il m'a regardé encore. Et puis, il m'a regardé encore la troisième fois. Et puis, il dit, le révérend Béni Dac. J'ai dit, hey, 40 000 pieds en l'air devant toilette. Quelqu'un connaît mon nom. Ça doit être intéressant. Il dit, j'ai suivi votre intervention à Kodesh. Je m'appelle, et puis ici son nom, capitaine 1, 2, 3, 4. Quelqu'un qui travaille à l'état-major de la Côte d'Ivoire. Et puis il m'a dit, tu peux passer devant moi. J'ai dit, oh non, non, c'est pas grave. Bon, on attendait un peu et puis on a décidé d'aller à classe économie. Peut-être là, parce que là-bas il dort. Pour les saluer un peu. Donc, on est passé, je suis passé à droite, il est passé à gauche. Donc, après, je suis rentré à ma place pour m'asseoir. Quand on a entendu qu'il est temps, et ils ont annoncé que l'avion va commencer sa descente vers Abidjan, quelqu'un vient agenouiller à côté de moi et taper comme ça, avec une enveloppe lourde et enceinte. Mokusha kataka samata meliano. Ure ata elese yandiri yabatuka samarandiri betasa. Lou et enceinte. Yes. Lou et enceinte et pas monnaie ivoirienne. Lou et enceinte et pas monnaie ivoirienne. Et dit, Dieu m'a dit de s'aimer dans ta vie. Et puis il me raconte. Il dit, quand tu es passé ici, j'ai suivi. Quand tu es passé ici, j'ai suivi. Il dit, le message que tu as prêché ici, là, c'était le thème du message. Il dit, ça m'a tellement affecté. Il dit, c'est la raison pour laquelle on m'a mis dans l'avion pour aller pour cette mission. C'est à cause de ce message que tu as prêché. Il dit, quand on m'avait dit, prends les livres, va à Boakela, on ne m'a pas expliqué. On ne m'a pas expliqué. Chance! Grâce à Dieu que j'avais pris l'invitation. Sinon, imaginez que je suis arrivé au ciel. Et puis maintenant on me montre les films. Épisode 1, saison 1, épisode 1, épisode 2, tout, épisode 3, jet privé, épisode 3, 4, dans un stade à Indonésie. 26 000 Asiatiques et je suis le seul noir au milieu. Et puis on continue. Est-ce que tu penses que je peux manger poulet au ciel? C'est un avertissement, hein. Certains d'entre vous, le ciel sera le deuil pour toi. Parce qu'on va te montrer, on va te révéler ce que tu as raté. On va te révéler. On va te montrer, ils vont ouvrir les fenêtres comme ça et te montrer exactement où tu es passé à gauche,
quand l'invitation t'a été donnée. Come and sing. Viens devenir quelqu'un qui viens recevoir le nouveau venir. Surtout l'invitation de donner ta vie à Christ. C'est comme si on est tous assis bien habillés ici, on peut dire donne ta vie à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Juste que l'invitation ne s'est pas bien présentée. L'invitation, c'est qu'il est réellement, ne s'est pas bien présenté. Parce que si tu savais, tu n'allais pas faire malin, tu allais courir même et arracher ça. Parce que toute ta vie est connectée avec cette invitation. Matthieu, tu es assis à la porte des impôts. Tu prends l'argent des gens. Et puis quand ils essaient de discuter un peu, tu dis bon, amène 35. Et puis tu mets les 30 ici, et puis tu mets les 5 là-bas. Et tu penses que tu vas finir ta vie en tant que milliardaire après avoir volé l'argent des gens, comme Zachée, sans savoir que l'invitation, quand on t'a dit, voici un jeune homme qui a la foule qui le suit, et puis il dit, suive-moi. Mais pour faire quoi? Je suis employé, je suis comptable de l'État. Les gens me respectent dans la ville. Tu me demandes de laisser ça pour devenir quoi? C'est pour laisser ça pour devenir un nom qui aura cathédrale Saint-Matthieu, école Saint-Matthieu, pharmacie Saint-Matthieu, la rue Saint-Matthieu, orphelinat Saint-Matthieu. Immortalité pour être attaché à ton nom, c'est ça. Rester derrière la table de la douane, personne ne connaîtra ton nom. Personne ne connaîtra ton nom. Mais cette invitation qui dit, suis-moi, come, just come, suis-moi. Become a pastor. Become a pastor. Donc si tu es patriarche ici, moi je te conseille, allez voir ton père et demander, papa, j'ai géré les tribus pendant quelques temps. Je vais tenter ma chance avec l'église. Si tu te sens prête, forme-moi, envoie-moi. Send me somewhere. Start a church. CCR. Start a church. I'm pastor a church. Je suis femme, mais je vais être pasteur sur une église. Je suis femme. Moi, je crois que le pasteur le plus puissant de CCR seront les femmes. Les pasteurs les plus efficaces avec de larges congrégations seront les femmes. That's what I believe. That's what I believe. That's what I believe. Cette invitation, c'est juste qu'on n'était pas vraiment expliqué ce qui est derrière. Mais si tu savais, il avait dit, il ne s'inquiétait pas de l'invitation. Il dit, look, Bishop, chance que je me suis inquiété pour l'invitation. Et heureusement que je me suis inquiété pour l'invitation. Heureusement. L'année où j'ai pris l'invitation de venir à Boaké, c'est la même année, on m'invite à Indonésie. Quand je suis arrivé, le vol qui devrait m'amener est déjà passé. Donc on m'a mis dans un autre hôtel et le lendemain, on m'a mis dans un jet privé pour arriver au champ de croisade. Dans un stade, 26 000 Asiatiques. Et je suis le seul noir. Partout où je passe, tout le monde veut prendre photo avec moi. Mais quand on m'avait dit va à Boaké là, on ne m'a pas bien expliqué. I pray for you. Que quand l'opportunité de ta vie va toquer à ta porte, que la porte ne soit même pas fermée. Dès qu'il toque, avant, normalement on toque, mais quand il toque, déjà que la porte soit ouverte. Parce que tu l'attendais depuis longtemps. Au nom puissant de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. Yes. Lève-toi. Come up. Lève-toi. Maintenant, lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Et tu vas prier. Look, la première prière que tu veux que tu fasses, c'est demander à Dieu pour toute opportunité qui sont passées devant toi, que tu as raté. Il faut lui demander, papa, pardon. Fais-le revenir encore. Pardon, fais-le revenir. Quand on t'avait dit, chante. Look, tout le monde regarde. Look. How long has it been that I've been asking you to learn the songs? Ça fait combien de temps? How long has it been since I've been asking you to learn the songs? Speaking since January. Depuis janvier, je lui demande, apprenez à chanter. Et elle ne s'est pas inquiétée pour l'invitation. Elle avait, parce que tu vois, le prix de la désobéissance est vu que dans l'obéissance. C'est maintenant qu'elle a obéi. Elle a chanté vendredi. Le résultat de ça, c'est on l'a transmis de chambre, campus, camping chambre à un hôtel 5 étoiles.
Et ce n'est pas le travail de son mari, c'est sa voix et la chanson qu'elle a chantée. Même quand on a écouté la chanson, on dit, mais cette fille, elle n'a même pas une belle voix. C'est quelle chanson? Ils sont spéciaux. Mais l'esprit qui est derrière, l'administration qui est à l'intérieur, ça veut dire que maintenant qu'elle commence à obéir, c'est maintenant qu'elle voit ce qu'elle devrait avoir depuis janvier jusqu'à le mois passé. Mais tu vois, puisqu'elle a désobéi pendant cette période, elle n'a aucune idée. Donc elle dort tranquille sans savoir où elle devrait dormir réellement. Peut-être, comme on m'avait invité à tout, elle devrait être assise à côté de moi. Mais elle a dormi peut-être dans sa chambre sans climatiser même, avec ventilation, en train de dire que Dieu est en train de m'éprouver. Look, sur tous les messages que j'ai prêché cette troisième culte là, il y a quelque chose à l'intérieur. Je vais vraiment t'encourager d'abonner sur les plateformes et écouter le message encore et encore. Peut-être toute cette semaine, surtout cette troisième culte, toute cette semaine. Look, lève ta main et tu vas prier à Dieu. Seigneur, pardon. L'opportunité que j'ai ratée là, faites-les revenir encore. Please. Hey. Let it come. Come on, sing it. Take my life. Je ne vais pas servir sans t'aimer. Oh yes. Look, dis le Seigneur, fais-les revenir encore. Oh, come on. Faites-les revenir encore. Faites-les revenir encore. Faites-les revenir. Faites revenir encore l'opportunité. Quand on m'avait donné l'opportunité d'être le protocole de pasteur Yannick Diati, qu'est-ce qui est attaché à ça? Qu'est-ce qui est attaché à ça? Qu'est-ce qui est attaché à ça? Cette invitation, il y a quoi derrière? Quand on m'avait dit, allons ici, allons regarder telle personne, allons rendre visite à telle personne, devenir berger, viens, on va servir ensemble. Qu'est-ce qui est attaché à ça? Faites-les revenir, Seigneur. Bebelos a perdu sa force. Bebelos perd sa force. Je ne veux pas servir. Oh yes. Oh yes. Karabalabalaba. Montrez-moi. Oh yes. Karabalaba. Je ne veux pas servir. Oh yes. Oh yes. Oh yes, Karabashatara. Maintenant demandez, Seigneur, rende-moi assez violent pour mes opportunités qui m'attendent. Rende-moi assez utile, assez versatile, assez intelligente, assez souple à attraper mes opportunités. Même quand ça n'est pas clair, même quand on dit comme ça on ne dit pas, même quand ça se présente comme une blague, invitation dans une blague, invitation dans une blague. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Toute ma vie, je t'aimer, Seigneur. Yes, Lord. Elle est grande, peut-être. Je vais t'aimer, oh Seigneur. Come. Tomber amoureux. Come. Une invitation, dis viens. Une invitation, elle dit viens. Je ne vais pas servir. Just come. Montrez-moi. Je ne vais pas servir sans t'aimer. Oh yes. Je me rapproche de toi. Je continuerai d'aimer jusqu'à la vie. Un jour, je serai l'ami de Dieu. Écoutez, je vais lancer l'appel le plus grand de ma vie. Et c'est l'appel de te demander de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais fait ça.
Je ne parle pas à ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Peut-être quelqu'un t'avait invité, mais c'est ton toute première fois, ou peut-être deuxième fois, mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Je vais lancer cet appel tout de suite. Tous les yeux ici fermés. Non, restez debout s'il vous plaît. Juste 2 minutes. On est presque à la fin. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. C'est une invitation. Ce que je n'étais pas dit, c'est ce qui est réellement derrière. Moi-même, j'ignore. Mais tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Tous les yeux ici fermés. Même dans l'annexe, partout. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Tous les yeux fermés ici. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Et je te verrai et je vais prier pour toi. Lève seulement ta main droite. Si tu es ici, tu veux que je prie pour toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Aujourd'hui, les jeunes meurent, le vieux meurt. Ne blague pas avec ça. C'est la chance de ta vie de sortir d'un train qui fera un naufrage ou un train qui aura un crash. C'est votre chance de sortir de l'avion qui va crasher. C'est votre chance de sortir d'une famille remplie de toutes sortes de mauvaises choses. Votre chance. C'est ça que je te présente là. De devenir l'espoir de ta famille, c'est ça. Mais je n'ai pas dit, je vais prier pour ceux qui veulent devenir espoir de famille. Mais j'ai dit, je vais prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Je vois ta main, ma soeur. Mon frère, je vois ta main. Yeah, mon frère derrière, je vois. Mais non, fais quelque chose pour moi. Quitte là où tu es et courir vite devant. Même ceux qui sont derrière là-bas. Même ceux qui sont dans l'annexe, en haut, partout. Quitte là où tu es et viens vite vers moi parce que je vais prier pour toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Est-ce qu'on peut prier, on peut acclamer pour eux pendant qu'il vient? Viens vers moi, viens. Courir. Yes. Come on now. Viens vers moi. Viens vers moi. Come to Jesus. Viens à Jésus. 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 C'est ta chance. Voici ta chance. Voici l'opportunité de ta vie de donner ton cœur et ta vie à Jésus. You will give your life to Jesus. Come. Je tiens la porte ouverte encore pour quelqu'un. Je vais compter jusqu'à 3. Tu ne viens pas, je ferme la porte. Mais tu ne peux jamais dire que je ne t'ai pas donné l'opportunité. Je compte jusqu'à 3. Viens. Alors que je parle, ton cœur bat très fort. C'est toi. Aujourd'hui, les jeunes meurent, les vieux meurent. Tu ne sais même pas à quel moment tu vas quitter le monde. Voici ta chance d'avoir la cachette de Christ sur ton cœur. Et quand tu vas mourir, la porte du ciel sera ouverte pour toi. Ne blague pas avec ça. Le fait qu'on est ensemble avec les amis ne dit pas qu'on est pareil. Peut-être ton ami a déjà fait ça. Aujourd'hui, du coup, les amis qui ont des choses, les amis ne savent même pas qu'ils ont. On est tous là en train de... À l'université, à l'école secondaire, il y avait des gens qui faisaient ça. On va aller tous jouer le match de football. Amis, aller dans l'école des filles, draguer les filles là-bas sans savoir qu'ils ont étudié toute la nuit. Donc alors qu'on est là en train de... ils ont mémorisé les choses. Tu t'assois pour l'examen, tu vois que toi tu transpires et lui il inspire. Je tiens la porte ouverte pour une personne qui doit venir. Je compte 5, tu viens pas, je ferme la porte. 5, 4, 3, fais vite. 2, fais vite. Fais vite, courez vite. Viens vers moi. Viens vers moi. Come to Jesus. Yes. Thank you, Lord. Lève ta main. Tous ceux qui sont ici. Et répétez cette prière avec moi. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Fais cette prière avec moi. Dis avec moi. Cher Seigneur Jésus. Répétez encore. Cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Lève ta main avec moi. Dis merci Seigneur Jésus. Dis Satan, écoute-moi très bien. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. J'annule toute alliance faite avec toi, consciemment ou inconsciemment. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, lève ta main et dis merci Seigneur Jésus. Dis encore merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, come on. Ma vie.
Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci pour une seconde chance. Merci pour l'opportunité d'être sauvé. Merci pour l'opportunité. Chaque opportunité que tu as ratée dans ta vie, l'opportunité est en train de revenir encore sur ton chemin au nom puissant de Jésus. À cause de la décision, tout le monde dans la salle, lève ta main. Je vois un train. Je vois quelqu'un à une gare de train. Et tu as raté le train. Tu as raté. Mais je vois le train arrêté sur son chemin, en train de retourner encore sur toi. In the name of Jesus, dans les 48 heures qui viennent, jusqu'à 72 heures, chaque opportunité que tu as ratée va retourner encore sur ton chemin. In the name of Jesus. Quelqu'un qui a décidé de ne plus te parler, il va t'appeler soudainement. Une opportunité que tu as refusé de servir Dieu sera lancée encore sur ton chemin au nom de Jésus. Écoutez, ta lumière ne sera plus jamais obscurcie encore. Et ton soleil va jamais coucher in the name of Jesus. Adonai sera ton soleil et ta lampe sera allumée in the name of Jesus. Devant ici, il y a futurs apôtres qui sont ici. Il y a futurs apôtres, bâtisseurs des églises qui sont ici. Il y a un évangéliste, le niveau de Rehan Bonke qui est dans cette salle ici, qui est ici, qui est devant ici. Il y a un évangéliste qui va faire trembler le monde entier, qui est devant moi ici. Je ne sais pas qui la personne est, mais I said there is an evangelist here. Il y a un évangéliste ici qui va vider l'enfer des âmes, qui va vider. Marco taka taka taka. Look, you will make tremble. Tu vas faire trembler l'enfer. Tu vas faire trembler la porte d'enfer. Jesus, Lord, I pray. Marco Tokoto, an evangelist. Karabasata. Today. Maintenant, un évangéliste est né. In the name of Jesus. Look, quand tu vas écrire ta date de naissance, il faut ajouter aujourd'hui. Quelque chose est né à l'intérieur de toi. Quelque chose va briller à l'intérieur de toi. Ta lumière va briller aujourd'hui. Tu vois ce que les trois mages avaient dit? Il dit, nous avons vu. Aujourd'hui est né dans la cité de David le roi de l'humanité. Il dit, nous avons vu sa lumière. Moi aussi je te dis, aujourd'hui est né à CCR, porte des nations, un évangéliste qui va faire trembler la porte de ces jours de mort. Comment je sais? Je vois son étoile apparaître dans le ciel. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à célébrer Jésus? Come on, non. Oh, Rabasata kata kata. Oh yes, come on. Oh yes, célébrer Jésus. Célébrons. Oh yes. Ok. On va vous donner des fiches. On va vous donner des formulaires, des fiches à remplir. D'accord? On va vous donner des fiches à remplir. Remplis-le, mais vous allez retourner. On va vous appeler encore avant la fin de ce culte. Retournez à votre place. Tous les mondes, est-ce qu'on peut célébrer Jésus une fois encore? Il ne faut pas quitter ici sans avoir la fiche. Il ne faut pas quitter ici sans prendre ça. Oh yes. Alléluia. Écoutez. Vous n'êtes pas comme les gens qui ne s'inquiètent pas pour une invitation. À partir d'aujourd'hui, l'invitation que Dieu va envoyer sur ton chemin, tu vas le lambano. Tu vas le katalambano. Et tu vas marcher à l'intérieur in the name of Jesus. Vous allez découvrir quelle sorte de lumière Dieu a mis à l'intérieur de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas que abonnez-vous sur cette plateforme pour que tu puisses écouter, parce que je tiens vraiment surtout le message de troisième culte. Et ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, vous devrez écouter. Le quatrième culte sera pire. Yes. Yeah. Tout ce que je vous ai enseigné, je savais avant d'arriver ici. Le quatrième culte, je l'ai découvert en train de parler. Le quatrième culte. Donc je ne sais pas où tu dois aller, mais on est là. Amen. Le quatrième bébélocien.
4e Bible au ciel. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, ceux qui n'étaient pas au camp, j'avais oublié d'annoncer première et deuxième culte. On a lancé le projet le plus large des équipage ou équipement de tout le monde à CCR. Si tu es à CCR et tu es un enfant de cette commission, tu ne peux pas ne pas avoir un Macarios. Macarios, c'est le carton de 100 livres. D'accord, 100 livres. Maintenant, voici ce que nous allons faire. On va vous donner un mois pour juste s'aimer une semence de 20 000 francs. D'accord? Donc un mois, de maintenant jusqu'à fin octobre. Donc quand on va quitter ici, je suis sûr que dans les semaines qui viennent, ça sera annoncé. On va vous montrer où tu peux t'inscrire. Mais surtout les bergers, mobiliser tout le monde pour s'inscrire. Même les chrétiens ordinaires. On n'a pas chrétiens ordinaires à CCR. Tout le monde est soit militaire actif ou militaire dormant. Mais on n'est pas chrétien ordinaire dans cette salle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc tout le monde doit être équipé. Tout le monde. Il y a un temps qui va venir. On va te demander montre une photo de ton Macarios avant d'entrer à l'église. Si tu n'as pas ton photo de Macarios, tu ne rentres pas à l'église. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour l'énorme bénédiction que nous avons reçue? Acclame le Seigneur et sois reconnaissant.